Radio Français Minute avec John. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des pays qui ont deux capitales, c'est-à-dire une capitale officielle ou politique et une autre capitale économique ou culturelle. En France, il y a seulement une capitale, Paris. La ville lumière est à la fois la capitale politique, culturelle et économique du pays, et elle en est également la plus grande ville. La France est un pays très centralisé et tout part de Paris. Mais la situation n'est pas la même dans tous les pays du monde. Il existe plusieurs pays dans le monde qui ont deux capitales. Premier exemple, l'Italie. Rome est bien sûr la capitale historique du pays. C'était aussi la capitale de l'Empire romain. Aujourd'hui, c'est la capitale politique et culturelle de l'Italie, avec notamment son patrimoine extraordinaire. Mais la capitale économique du pays est Milan, au nord, une grande métropole économiquement plus forte que Rome. Deuxième exemple, toujours en Europe, l'Écosse, l'une des nations du Royaume-Uni. Édimbourg en est la capitale depuis très longtemps. C'est une capitale politique avec ses bâtiments parlementaires et également une capitale culturelle avec son très beau patrimoine. Mais la capitale économique de l'Écosse est Glasgow, une grande métropole très dynamique, plus moderne et animée qu'Édimbourg. Troisième exemple, cette fois en Amérique, les États-Unis. Washington en est la capitale politique depuis le début. C'est là-bas que se trouve la Maison-Blanche, le palais du président et les bâtiments parlementaires. Mais New York est non seulement la capitale économique, mais aussi la capitale culturelle du pays, car elle a une influence bien plus importante que Washington sur la culture américaine. Toutefois, c'est un cas assez particulier, car d'autres grandes métropoles du pays ressemblent également à des capitales, comme Los Angeles, San Francisco ou Chicago, par exemple. Quatrième exemple, maintenant en Asie, le Vietnam. Hanoï, au nord, avec ses monuments anciens, comme l'ancienne capitale impériale et ses vieux quartiers, en est la capitale politique et culturelle depuis 2000 ans. Mais maintenant, on peut dire qu'Ho Chi Minh Ville, la grande métropole du Sud, en est la capitale économique. C'est aussi la ville la plus peuplée et la plus dynamique du pays. On peut parler d'une situation similaire en Chine, où Pékin est la capitale politique, mais où Shanghai est la capitale économique. On peut dire qu'Ho Chi Minh Ville et Shanghai sont les New York de leurs pays respectifs. Cinquième et dernier exemple,
toujours en Asie, le Japon. Kyoto en est la capitale historique, mais Tokyo, une ville beaucoup plus jeune, est la nouvelle capitale politique du pays depuis l'époque moderne, et également la capitale économique et la ville la plus peuplée. Toutefois, Kyoto reste absolument la capitale culturelle du pays, car son patrimoine est le plus riche de tout le pays. En conclusion, on peut remarquer une chose dans tous ces exemples. La capitale culturelle est très souvent une ville ancienne, alors que la capitale économique est plutôt une ville récente en comparaison, sauf dans les pays jeunes comme les États-Unis.